Imagine, tu viens d'acheter ta petite Française d'occasion, 60 000 km, carnet tamponné, vendeur rassurant. Et 3 mois plus tard, ton garagiste t'annonce que ton moteur vaut moins que ta machine à laver. Pas de tuning, pas de reproc sauvage, rien. Juste un bloc sorti d'usine avec une idée brillante sur le papier et catastrophique dans la vraie vie. En 2026, certaines voitures françaises cachent sous le capot de vraies bombes à retardement. Courroies qui se dissolvent dans l'huile, chaînes qui se détendent, moteurs qui boivent 1 litre d'huile tous les 1000 km et factures qui dépassent la valeur de la voiture. Et le plus ironique, plusieurs de ces moteurs ont été présentés comme des miracles de technologie, parfois même récompensés comme moteur de l'année. Aujourd'hui, on va remonter le fil de ces erreurs made in France, comprendre comment ces blocs brillants sur la fiche technique sont devenus les 7 plus gros flops des moteurs français de 2026 et comment éviter de te retrouver avec l'un d'eux sur ton parking. Installe-toi, on commence avec celui qui est passé du statut de chouchou des ingénieurs à un pire cauchemar des propriétaires. Un qui est peu connu, le numéro 7, Renault 1 litre VTI VVTi 68-69 chevaux. Lancé en 2012, le 1 litre VTI de Renault était présenté comme le petit moteur à bas coût par excellence pour citadine. Il débarque en 2012 sous le capot de la Peugeot 208. Il est sobre et sur le papier, il est fiable. Mais dans les faits, c'est un cauchemar. Et pour une raison toute bête. Il partage la même architecture et la même conception qu'un moteur que vous aimez sûrement. Le 1 litre 2 PureTech. Et comme son grand frère, il accumule les problèmes récurrents. Sa pompe à eau est fragile et lâche rapidement au point d'entraîner une surchauffe moteur. Et sa consommation d'huile est élevée. Heureusement, la version 72 chevaux a corrigé une partie du problème. Mais les millésimes antérieurs restent à fuir. Un premier flop discret, mais bien réel. Numéro 6 et 5, PSA 1 litre 4 VTI 95 chevaux et 1 litre 6 VTI 95 à 120 chevaux. On monte d'un cran avec 2 moteurs sortis en parallèle qui partagent la même base. Et les mêmes problèmes. Les 1 litre 4 VTI et 1 litre 6 VTI développés conjointement par PSA et BMW. Tout comme le 1 litre de PureTech, leurs carrières ont eu des débuts prometteurs. Lancés en 2007, ce sont tous deux des 4 cylindres à injection indirecte appuyés par une levée variable des soupapes, d'où leur nom, VTI, pour Variable Valve Lift and Timing Injection. L'objectif de PSA, avec ces 2 blocs, était de remplacer les légendaires et vieillissants blocs TU. Pour mettre toutes les chances de son côté, PSA a fait appel à l'expertise allemande de BMW. Le français et l'allemand combinent leur savoir-faire pour donner naissance aux 1 litre 4 et 1 litre 6 VTI, aussi appelés Moteur Prince ou EP6. Capables de déployer de 95 à 120 chevaux, ils sont souples et sobres. Sauf que, vous vous en doutez, si je vous en parle, c'est qu'ils sont tous sauf fiables. Les 2 premières générations produites de 2007 à 2015 sont des catastrophes. Les problèmes sont légion. Problèmes de joints de culasse, chaîne de distribution fragile avec allongement et casse du tendeur, consommation d'huile élevée due à la segmentation et aux joints de queue de soupape, pompe à eau qui fuit, vase d'expansion peu solide, sonde de température d'eau défaillante. La liste est longue comme un jour sans pain. Malgré tout, PSA n'a jamais fait de campagne de rappel pour ses moteurs. Bref, un moteur à problème qu'il vaut mieux éviter. Avant de passer au pire moteur français, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les documentaires sur la culture automobile française. Numéro 4, PSA 1 litre 5 Blue HDI DV5. Depuis le début de cette liste, nous parlons des moteurs essence, mais les moteurs diesel ont aussi leur lot de problèmes comme en témoigne ce moteur, le 1 litre 5 Blue HDI alias DV5. Il motorise une trentaine de voitures, allant du C3 Phase 3 au 308 Phase 2, et presque toute la gamme de Toyota Pro-Ace. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche au 1 litre 5 ? Plusieurs choses. Premier problème, le grippage au niveau du système d'injection génère de la limaille de fer. Et les voitures détestent ça. La pression de la rampe d'injection chute. Le moteur se met à brouter et fonctionne par saccades lorsque vous roulez à froid. Et des éléments du système d'injection tels que les injecteurs, la pompe et le filtre à carburant lâchent. Deuxième problème fréquent sur les motorisations diesel, l'AdBlue. Le réservoir d'AdBlue se déforme lorsque l'urée se cristallise, ce qui empêche le liquide d'arriver jusqu'à l'injecteur. Et ce n'est pas fini puisque ce moteur a un troisième problème particulièrement rédhibitoire capable d'entraîner une casse moteur.
un arbre à cames qui se détend beaucoup trop et lâche entre 80 000 et 120 000 km. Et qui dit rupture de chaîne dit casse-moteur. C'est tout de même mieux que le moteur suivant qui est signé Renault. Numéro 3, Renault 1,2 litre TCE 115 à 130 chevaux. Si vous roulez en Renault ou en Dacia, vous connaissez le 1,2 litre TCE. C'est un petit 4 cylindres turbo de 115 à 130 chevaux compact, moderne et qui offre un excellent rapport puissance-prix. Dans les années 2010, le 1 litre de TCE était le choix préféré de Renault lorsqu'il fallait un petit moteur essence relativement puissant. Mais voilà, les millésimes allant de 2012 à 2016 se sont avérés être des cauchemars à cause d'une erreur banale. Un défaut de calibration de l'injection doublé d'un problème de pression dans le conduit d'admission. Conséquence, le 1 litre de TCE souffre d'un défaut de pression dans le conduit d'admission, ce qui empêche la bonne quantité d'air d'entrer dans les cylindres. Pour compenser, de l'air du fond du moteur contenant de l'huile moteur rentre par force dans les injecteurs. Puisque de l'huile est inspirée dans les injecteurs, la voiture a une consommation ahurissante d'huile. On est autour de 1 litre d'huile pour 1000 km. Cette huile brûle dans les cylindres et forme de la calamine qui isole les 10 cylindres et empêche leur lubrification. La température grimpe en flèche dans les cylindres et certaines pièces en acier se soudent entre elles. Le propriétaire a alors 2 options, toutes les deux ruineuses. Tenter une réfection moteur ou acheter un nouveau bloc moteur. Heureusement, les versions fabriquées après 2016 ont été corrigées. Avant de passer aux 2 pires moteurs français, abonnez-vous. C'est gratuit, rapide et c'est le meilleur moyen de soutenir notre chaîne. Numéro 2, PSA 1,6 litre THP 150-156 chevaux. Impossible de parler des moteurs catastrophiques sans parler du 1,6 litre THP de PSA et BMW. Apparu pour la première fois sur le Peugeot 207, ce 4 cylindres à injection directe suralimenté devait allier puissance, souplesse et faible consommation. Il faut reconnaître que les performances sont là. 1598 cm3, 150 chevaux à 6000 tours minute, couple de 240 Nm à 1400 tours minute. Lui aussi a été élu plusieurs fois moteur international de l'année, avec un couple digne d'un diesel. Mais derrière son succès, il cache plusieurs problèmes de conception, à commencer par son décalage de chaîne. En effet, le tendeur hydraulique manque de pression au démarrage et n'arrive plus à tendre la chaîne qui s'allonge en conséquence. Allongement qui finit par faire glisser la vis de poulie et qui désynchronise le haut et le bas moteur. Heureusement, les symptômes sont assez faciles à reconnaître. Un bruit de mitraillette très puissant lors des démarrages à froid qui disparaît dès que le moteur atteint sa température de croisière. Et si vous attendez, un voyant moteur s'allume et la voiture passe en mode dégradé. La solution est assez simple, faire remplacer toute la distribution par un kit de distribution renforcé. Problème numéro 2 du moteur 1,6 litre THP, sa pompe haute pression ou HPFP. Son rôle est de comprimer l'essence à très haute pression pour l'injection directe, sauf qu'il est fréquent qu'une fuite interne se produise ou qu'une des pièces électromécaniques lâche. Résultat, la pompe n'arrive plus à maintenir la pression nécessaire, les démarrages à froid deviennent difficiles, le moteur se bloque en mode dégradé et les ratés d'allumage deviennent monnaie courante. Heureusement, PSA a revu sa copie et a amélioré la fiabilité du 1,6 litre THP en 2013. Par contre, aucune campagne de rappel global n'a été lancée. Avant ça, quelques acquéreurs de Citroën DS3, DS4 et DS5 fabriqués entre 2010 et 2011 ont payé les pots cassés. Le plus ironique dans l'histoire, c'est que PSA l'a renommé quelques années plus tard en 1,6 litre PureTech pour laver le nom des nouvelles versions du moteur. À croire que ce nom porte la poisse. Numéro 1. PSA 1 litre de PureTech EB2. Et on termine ce classement avec le pire moteur français de tous les temps. Le 1 litre de PureTech, nom de code EB2. Conçu sous l'ère PSA, le PureTech 1 litre 2 devait remplacer le moteur EP atmosphérique. C'est un moteur essence 3 cylindres en ligne, atmosphérique et à refroidissement liquide. Et à sa sortie en 2015, le PureTech 1 litre 2 remporte le prix du moteur de l'année à l'Engine Expo de Stuttgart. De 2015 à 2018, le PureTech remporte à chaque fois le titre de moteur de l'année. Sur le papier, le 1 litre de PureTech est parfait pour motoriser les citadines et les compacts. Son agrément de conduite et ses 68 à 130 chevaux offrent aux propriétaires de la douceur et une consommation maîtrisée. Sauf que, vous vous en doutez, le PureTech est tout sauf fiable. 2 problèmes majeurs ternissent sa réputation. Numéro 1, sa distribution. En effet, le moteur EB2 est équipé d'une courroie de distribution dite humide. Sa particularité, elle baigne dans l'huile moteur. Sauf qu'un défaut de segmentation pousse l'essence à se mélanger à l'huile. Et ce mélange dégrade rapidement la courroie de distribution.
En conséquence, des particules de la courroie se désagrègent et finissent par obstruer la crépine de filtration d'huile moteur. L'huile moteur n'arrive plus à lubrifier les éléments du moteur, la consommation augmente et c'est la casse moteur. Lorsque le voyant d'huile moteur s'allume sur un PureTech 1,2 litre produit avant mars 2017, c'est signe qu'il est trop tard. La courroie est déjà détruite. Deuxième problème, la surconsommation d'huile. Elle se manifeste autour des 100 000 km. Deux sources possibles, un défaut de segmentation ou un défaut de déshuileur. D'après un document interne à Stellantis, pour une consommation entre 0,2 et 0,5 litres au 1000 km, il faut changer le déshuileur. Pour une consommation supérieure à 1,5 litre au 1000 km, il faut changer le moteur complet. Les moteurs produits jusqu'en février 2023 sont concernés. Entre 2013 et 2018, Stellantis a lancé une vaste campagne de rappel pour corriger ses moteurs. Regardez dans le carnet d'entretien du véhicule qui vous intéresse. S'il a été rappelé, alors vous n'avez pas à vous soucier des problèmes du moteur. De plus, le 1 litre de PureTech a subi des modifications profondes en 2023 et est depuis beaucoup plus sûr. Mais pour les millésimes antérieurs, méfiance. Une fois que vous avez trouvé le bon moteur, il faut encore l'entretenir. Rien de plus facile. Nous vous montrons toutes les astuces de mécaniciens pour faire durer votre voiture jusqu'à plus de 500 000 km dans le documentaire qui s'affiche sur votre écran. Cliquez dessus, abonnez-vous et on se dit à la prochaine dans le Garage Français.